Chers internautateurs et chères internautatrices amateurs de comics, bonjour et bienvenue pour ce 5e Strip Track estival. Donc pendant tout l'été, comme vous avez pu le découvrir, nous faisons des vidéos autour du comics avec mes deux camarades, donc Ketrus, bonjour. Salut Christophe. Et Zéphiriel, bonjour. Salut. Donc vous êtes tous les deux chroniqueurs à Comics Outcast, comme je ne cesse de le répéter. Oui. Et donc voilà, on va travailler sur, enfin on va parler, on va parler d'un comics très particulier qui s'appelle Trillium, qui est disponible à la fois en VO bien évidemment et aussi en VF en intégrale chez Vertigo, enfin en tout cas chez Urban Comics dans la collection Vertigo. C'est ça. Voilà. Vertigo, c'est l'éditeur d'ici américain. Et voilà, merci de ces informations. Donc c'est un album fait par un seul et unique auteur, Jeff Lemire. Je crois qu'il il y a des couleurs qui ont été faites en partie par un autre auteur d'ailleurs. La plupart du temps, il le fait lui-même, mais oui, c'est possible. J'ai couvert ça dans l'intro. Couleur Jeff Lemire. Et s'il y a José Villarrubia, qui est aussi effectivement, qui a travaillé aussi sur les couleurs. Alors Trillium, de quoi ça nous parle donc? Alors, Trillium, de quoi ça nous parle? Donc, ça nous parle déjà d'une chercheuse en 3797 qui sont sur une planète. Pourquoi ils sont sur cette planète? Parce qu'en fait, l'humanité ne va pas bien. Il y a eu une infection, une espèce de virus qui ravage les colonies humaines, une par une. Et en fait, ils sont là parce que sur cette planète vit une race qui est enfermée dans une enclave. Et cette race a priori, possède une plante qu'on appelle le trillium, et cette plante a des vertus curatives assez miraculeuses. Et en parallèle, en 1921, sur Terre, on a un soldat qui participe à une expédition en Amérique du Sud et qui recherche un temple Inca qui aussi apparemment aurait des vertus curatives. Et alors, 3797, 1921, et en fait, ces deux personnages-là, via le temple, vont se retrouver au même endroit. En fait, c'est la scientifique. On est pile à ce Exactement. Et voilà, ils se découvrent. Donc, elle arrive en 1921. Elle est complètement troublée. Ils ne peuvent pas se parler parce que évidemment, la langue a évolué. Lui parle anglais et elle doit parler, je ne sais pas, une langue humaine de 3797. Jusqu'au moment où, en fait, ils découvrent qu'ils ont un mot en commun. Et ce mot en commun, c'est Trillium. Qui est cette plante qu'ils retrouvent donc au pied du temple. Y compris en 1921. Y compris en 1921. Et on comprend qu'en fait, ce temple est une espèce de porte spatio-temporelle qui les relie tous les deux. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une histoire d'amour entre ces deux personnages-là, sans spoiler, et des allers-retours entre 1921 et le futur, des flashbacks du futur, des flashbacks du présent, enfin du présent, je dis 1921 pour le présent, mais des flashbacks du passé. Et tout ça va nous chambouler, va nous mettre la tête sans dessus-dessous, et dans le bouquin aussi, parce que comme tu vois là... Voilà, avec une narration très particulière, on a une page à l'envers. Voilà, alors c'est pas une page, c'est carrément un chapitre à l'envers. Alors, grosso modo, en lisant le livre, on peut le dire, c'est que du coup, chaque fois, il y a des moments où il faut, passer à l'autre côté, revenir. Alors, où on nous dit, vous passez à la page 35, donc heureusement, les pages sont paginées dans le bon ordre de lecture. Et là, vous commencez vous lisez l'histoire selon l'autre personnage. Bah oui, parce qu'en fait, on revient dans le passé et on va dans le futur. Donc c'est pour ça qu'il faut tourner le bouquin et revenir vers les pages qu'on a déjà lues ou aller vers les pages qu'on va lire. Et tu peux même montrer un peu plus tard. Oui, ça va être rebelote. Ça va être encore pire. Ça va être oui. Donc c'est un bouquin qu'on peut pas lire en dématérialisé comme nous le faisait remarquer Zef dans le train. Mais... Parce que du coup en dématérialisé, tu tournes ton écran. Non mais tu tournes ton écran, mais surtout tu dois revenir des pages en arrière tout le temps. Ouais. Et du coup tu es en train de toujours paginer en endroit. Enfin c'est pas agréable et surtout ça casse 80% de l'œuvre. Genre l'œuvre est faite pour être lue comme ça. Pour être effectivement pour avoir l'objet entre les mains, paginer dedans et tout. Tiens, le fameux Trillium. Alors du coup on a discuté aussi. Alors comment est-ce qu'on s'y retrouve aussi pour savoir à quelle époque on est, sur quelle planète on est, etc. C'est qu'il y a un travail sur la couleur justement qui est fait, puisque grosso modo chaque période ou moment de l'histoire, parce que vous allez voir, il y a aussi des moments, il y a un moment où on va avoir des histoires alternatives quelque part.
Oui, des histoires qui nous donnent plus de détails sur la vie des personnages en fait. Donc graphiquement, faut bien dire. Hein, c'est du Lemire. Voilà. On aime ou on n'aime pas. On peut pas. On accroche. Très tranché. Alors moi, pour tout dire, j'ai eu un peu de mal au début, mais on est pris par l'histoire. Donc quand on a commencé l'histoire, là, on est à fond dedans. Moi, ce qui m'avait un peu gêné, parce que du coup, vous voyez, les pages qui se passent en 2000… 3797. Soyons précis. Soyons précis. Voilà, on va régler nos montres. Donc là, vous avez des couleurs qui sont très à l'aquarelle délavée. Hein. On est sur une aquarelle très… Ça, c'est Lemire qui fait les couleurs sur celle-là. Et puis, quand on est sur les périodes plus 1900, 1920, etc., c'est encore plus frappant. C'est l'autre coloriste. Voilà, là, on est sur… on est toujours dans de l'aquarelle, en tout cas la couleur, je ne sais pas si c'est de la couleur directe ou pas, mais en tout cas, on est sur une aquarelle beaucoup moins délavée, beaucoup plus sombre. Et après, il y a encore une période où à un moment on revient dans le passé. Alors, graphiquement, vous voyez, c'est à peu près le même graphisme, même dessin. C'est toujours du Lemire en dessin, mais je pense que ça ne doit pas être lui qui fait la couleur. Là. Mais par contre, il y a un moment, je me rappelle, sans spoiler, hein, on va juste revenir à un moment important, puisque là, il y a ces souvenirs d'enfance. C'est génial, tu dis revenir, mais tu vas plus loin. On va plus loin, voilà. Là, vous voyez, on a encore un nouveau style, y compris graphique, où effectivement le dessin est quelque part plus net. C'est le flashback du futur. Voilà, c'est le flashback du futur, parce que là on est en 3769. Pas 97. Et effectivement, les couleurs sont encore différentes, et le dessin lui-même, voilà, il est encore un peu différent, alors que c'est le même dessinateur, mais effectivement, on dirait Valérian. Il adapte, il adapte ses styles à chacune des périodes, de façon à aussi aider le lecteur, je pense, à s'y retrouver, sachant qu'il a déjà bien paumé au niveau de la maquette du livre. Ouais, il nous paume au niveau de la maquette. Tu arrives à trouver les pages séparées en deux là? C'est intéressant. Oui, c'est un peu après. Non, c'est avant ou c'est après? Non, c'est avant. C'est avant. Impossible de C'est savoir. avant. C'est là, voilà. Là, par exemple, vous avez deux récits parallèles. Il faut commencer. D'ailleurs, ça vous le dit. Alors, je ne sais pas si c'est dit dans la version. Dans la VO. Voilà, là on dit lire d'abord la partie supérieure du rapport. Donc là, il faut effectivement, d'ailleurs, vous voyez, on parle de rapport, hein, c'est un peu comme un récit. Et donc du coup, il faut d'abord commencer à lire tout le récit du haut, et à la fin, vous allez revenir en arrière. Alors déjà, il y a une double page pareil, et à un moment, boum, on va nous dire de revenir en arrière. D'ailleurs, c'est drôle parce que moi, à la lecture, j'ai passé plus de temps à lire le haut que le bas. Et à un moment, voilà, hop, on revient en arrière et on va revenir à lire le récit dans l'autre sens. Du même épisode, quoi, c'est ouf. Oui, et c'est là qu'on voit bien la différence de traitement de couleur entre les deux. Parce qu'en plus, là, les rôles des personnages sont inversés. Oui. C'est-à-dire que lui se retrouve dans le futur, elle dans le passé, mais elle se retrouve dans un passé qui n'est pas le passé du gars, et lui se retrouve dans le futur qui n'est pas vraiment le futur de la chercheuse. C'est ce que je parlais de l'histoire alternative. Exactement. Et en fait, tout le bouquin est basé là-dessus, c'est-à-dire que on va te paumer. C'est un des meilleurs bouquins pour parler des paradoxes spatio-temporels, tu vois. Et vraiment te perdre là-dedans et te montrer que c'est quelque chose qui est pas simple et qu'une action va avoir une autre conséquence. Est-ce que ça a déjà été écrit? Est-ce que la rencontre était là? Est-ce que la rencontre a provoqué un événement, etc., etc. Et voilà, c'est un des chefs-d'œuvre de Lemire pour moi. C'est à lire absolument. Lemire, de toute façon, dans toutes ses œuvres, va taper assez fort dans le… Il va toujours chercher à provoquer quelque chose. Genre, il a fait After Death, qui est fantastique. Encore un ovni de comics qui est encore plus loin. Je crois qu'on avait présenté quand on était venu Descender de Lemire aussi, qui est un truc futuriste avec des robots qui défoncent aussi. Et Lemire, moi, c'est la première œuvre que j'ai lue lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit ok, je suis amoureux de cet homme, je suis amoureux de son œuvre. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, Royal City, After Death, Descender, c'est des cartons, c'est très bien. Et tout ce qui touche, ça devient vraiment, vraiment au-dessus en termes de scénario. Et là, Trillium, c'est vraiment la base de tout pour moi, quoi. Il faut absolument lire ça, c'est parfait. Ouais. Même si on a un peu de mal avec ce dessin. C'est vrai que si vous cherchez du comics un peu indépendant, mais d'ailleurs il fait aussi du Marvel et du DC. Là on est sur du DC, hein, c'est du Vertigo. Non mais je veux dire avec les super-héros classiques, oui, bien sûr, il en a mais en tant que scénariste. Mais en tout cas, si vous voulez découvrir un peu le comics indépendant actuel,
En tout cas, l'émir, c'est un des grands noms du moment, quoi. Clairement. Et tout ce qu'il écrit, c'est bien, quoi. Ouais. Honnêtement. Là, il va s'attaquer à Teen Titans, si je dis pas de bêtises. Il a fait du Hawkman. Il fait un autre truc qui est la suite de Forge sur l'univers d'ici, Batman, tout ça. Il n'arrête pas, en fait. Vraiment en forme. Il est prolifique, ouais. Et il amène toujours ses histoires sur l'humain. Finalement, c'est pas des récits politiques. C'est plutôt c'est clairement du rapport humain, c'est du rapport à l'empathie, c'est du rapport à la mort, c'est du rapport à pas dire au sentiment, mais comment on gère parfois le deuil, c'est l'amour, la perte, le divorce. Il y a plein de trucs comme ça dans Royal City. C'est vraiment le côté deuil et divorce. Dans After Death, t'es perdu dans le deuil pur et dur, et c'est vraiment hardcore à lire. Et After Death, il faudra vraiment en parler un jour. On fera. Je pense dans la prochaine fois, on fera After Death. Quand ça sortira en français. Est-ce que vous avez d'autres... On a fait le tour ou bien? On a fait le tour, je pense, oui. J'espère que ça a donné envie de le lire. Alors, il faut s'accrocher. Ouais. Graphiquement, graphiquement, c'est pas le travail de tout le monde. Il faut clairement s'accrocher. Par contre, une fois que vous êtes rentré dans les premières pages, on n'en sort plus. Voilà, c'est ça. En plus, c'est ça que c'est le côté plus dur, c'est les premières pages se passent effectivement en 3700, et c'est là où effectivement le travail de couleur est vraiment particulier, puisqu'on est vraiment faut accrocher à son trait, il faut accrocher à son style graphique pur et dur. Mais une fois que vous êtes dans l'histoire, mais l'histoire prend le pas très vite. Et c'est très verbeux, c'est des grosses bulles, c'est du. Faut y aller doucement, faut pas se presser, faut pas essayer de revenir sur ce qu'on a lu. C'est vraiment très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogue, mais finalement c'est pas du dialogue inutile, quoi. Ça fait toujours avancer l'histoire. On va toujours vers quelque chose. Beaucoup sur le travail psychologique des personnages, il faut bien le dire, c'est ça qui est important, et la relation entre les différents personnages. Et puis vous avez l'intrigue elle-même qui est finalement expliquée en très peu d'éléments, et c'est de façon très fluide à ce niveau-là. Pour rentrer, savoir ce qui se passe, les enjeux des civilisations, là-dessus c'est vraiment fait de façon très linéaire et claire. On comprend très vite. Et puis sa mise en page, son découpage en fait nous perd jamais. Ça paraît bête à dire parce qu'on a l'impression je comprends pas qu'il faut lire le haut puis ensuite le bas, mais quand tu comprends la mécanique, en fait, tu sais exactement où tu te trouves temporellement dans l'histoire, parce que tu viens de retourner le bouquin, parce que tu viens de lire à l'envers, et c'est pour ça, c'est magnifique même dans sa mise en page, quoi. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, et j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir. Et je ferme le livre, et évidemment je ne suis pas du bon côté, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais dans quel sens on se retrouve, c'est ça qui est très drôle. C'est le côté aussi un peu paumé de la chose, c'est bien de se faire perdre par un livre. Donc c'est Trillium, Jeff Lemire, disponible en version française chez Urban Comics. Donc un bon éditeur qui fait aussi des bons travaux de traduction généralement. C'était notre 5e Strip Track estival, et on vous donne rendez-vous pour le 6e et dernier. Ciao. Salut. Ça déroule.